Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, un mois je pense. Ça fait pas si longtemps mais ça fait longtemps en même temps, on se comprend. Si ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, c'est parce que tout simplement la construction de mon serveur est en train d'avancer. Je l'avais teasé dans quelques vidéos déjà, mais je suis en train de créer un serveur Minecraft équestre où vous pourrez venir jouer, ceux qui sont intéressés bien sûr, où vous pourrez venir jouer. Et donc ce serveur avance, il sortira bientôt. Je ferai une vidéo bien sûr pour l'annoncer. D'ailleurs quand il sortira, il y aura des nombres de places limitées et au fur et à mesure des vidéos, je vous dirai quand je rajouterai des places. Pourquoi je limite? C'est parce que pour plusieurs raisons, notamment pour des niveaux d'organisation, il va falloir limiter le nombre de places au début. Vous comprendrez tout quand j'expliquerai plus en détail de quoi il s'agira. Mais sachez-le, ce sera un serveur équestre qui sera basé autour du mode SWAM. Ne vous en faites pas pour ça. De toute façon, ma chaîne parle de ça, alors je vois pas pourquoi j'irais faire un serveur sur autre chose. Tout ça pour dire, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ce jeu, mais aujourd'hui on va en faire une, d'accord? Je suis de retour à ce domaine, au domaine de l'onde bleue. C'est un domaine que j'avais construit en vidéo il y a quelques mois. J'ai prévu de construire bientôt un autre domaine qui sera basé sur une autre couleur, et je souhaite terminer ce chapitre du domaine de l'onde bleue, puisqu'après je ne reviendrai plus y jouer, par une dernière vidéo où on va le visiter en détail parce que je n'ai pas fait de vidéo visite de ce domaine. Vous avez pu du coup l'apercevoir dans mes autres vidéos, mais c'est vrai que ça ne peut pas faire de mal de faire une vidéo visite en détail du domaine. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et du coup c'est parti. Ça c'est l'entrée, j'ai mis un panneau onde bleue parce que avec les bannières, domaine de l'onde bleue, ne passez pas. Mais bon, onde bleue, on comprend. Je le rappelle, pourquoi l'onde bleue? Alors, l'onde, ça rappelle la vague égale eau égale bleu, donc c'est dans le thème. Et bleu, bah je sais pas, mais il y a peut-être le fait que le centre équestre est basé sur tout avoir de la couleur bleue. D'ailleurs, je crois que ça se voit un petit peu, parce que tout est bleu, les arbres, les buissons, les barrières, les maisons, tout. Donc on rentre, on a une splendide allée avec des prés sur le côté, avec vue sur les chevaux qui sont aux prés. Donc ça c'est génial, ça met dans l'ambiance directe. Et au centre, on a une belle fontaine parce que comme onde, c'est dans le thème de l'eau et que l'eau c'est aussi bleu, je l'ai déjà dit, mais du coup je trouvais que mettre une grande fontaine au centre du centre équestre, ça rappelait vraiment le thème et puis même ça fait classe. C'est sympa, donc j'adore cette fontaine. Ça fait aussi un peu rond-point, donc on va faire le tour du rond-point dans le mauvais sens. Ici, on a une première entrée de pré. Il n'y a aucun cheval dans ce pré, mais il y a un petit pré ici. Il fait partie de ces prés qui n'a pas servi et qui ne servira donc probablement jamais. Ici, il y avait le petit coin de pique-nique que j'avais fait parce qu'il fallait décorer pour pas que ce fasse trop vide. Donc du coup, j'ai mis des tables sous les arbres. Et vu le nombre de trucs qui tombent de l'arbre, je n'aimerais pas pique-niquer sous cet arbre. À mon avis, c'est le coup à manger des feuilles sans le vouloir. Ici, il y a une autre entrée de pré où il n'y a pas de chevaux parce qu'ils sont tous rentrés au box. Je viens de me rendre compte, je sais pas ce que j'avais fait, j'avais dû faire ça dans une vidéo la dernière fois. Les box, en fait, ils ont une porte derrière qui permet que si je leur ouvre, hop, ils peuvent aller dans le pré. Et ça, c'est très pratique pour sortir des chevaux au pré, d'avoir directement l'accès au pré depuis le box. Donc on arrive dans la grande écurie, l'écurie principale, aussi la première que j'avais construite. J'avais galéré à trouver le design parce que c'est pas facile de trouver un thème bleu sans que ça fasse non plus trop bleu. Là ça fait déjà très très bleu. En même temps dans le thème bleu fallait quand même faire bleu. Et au début je trouvais que ça faisait justement trop blanc. Mais au final ça fait pas si blanc que ça. Et justement ça contraste un peu et donc c'est agréable. On va commencer par entrer dans la sellerie. Et donc dans la sellerie, je rappelle, il y avait les selles avec les étiquettes sur chacun des porte-selles. J'ai pas besoin d'expliquer ce que c'est qu'un porte-bride et un porte-selle. J'avais utilisé des décos du mode Jura Stables, notamment par exemple cette machine à laver ou encore cette pelle à crottin. Ici, on a le coin tapis et licol éthologique, les tapis de plusieurs variations de bleu et de toutes les autres couleurs, mais là j'ai utilisé du bleu puisque c'est le thème, viennent du mode Tristack Shop, qui est également disponible sur CurseForge si ça vous intéresse. Il y a plein d'équipements de plein de couleurs sur ce mode. Dans les tiroirs ici, il y a d'autres tapis, d'autres licoles, des bandes, des colliers d'encolure, je cherche le mot. Des colliers de chasse, voilà, en français c'est collier de chasse, je cherchais, je l'avais... Bref, des colliers de chasse, des sangles, c'est toujours utile, une sangle quand on a une selle. Des petites couvertures ici sur le côté, toujours dans le thème, toujours les mêmes couleurs. Ici, quand on monte
monte à l'étage, j'avais fait un espèce de clubhouse avec plein de médailles en mode on a gagné tout ça dans des concours. Bien évidemment, je n'ai jamais fait ces concours. Alors ici, c'est un tableau noir, c'est avec le mode supplementaries, mais je me dis ça fait un peu télé. Donc en vrai, c'est bien. Ici, on a le coin cuisine. Alors le piano vient du mode Doggy Talents, mais je n'ai pas de chien dans ce centre équestre. Mais il y a le mode Doggy Talents. D'ailleurs, ici, il y a un panier pour chien aussi, mais il n'y a pas de chien. Ici, il y a la cuisine que j'ai fait avec le mode Mr. Crayfish Furniture. Il y a plein de petits meubles sympas pour décorer les maisons avec ce mode. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi des micro-ondes, des plaques, des frigos. Il y a plein de choses. Il y a également beaucoup de choses qui viennent des modes Macos, Trapdoor et tout ça. C'est pour la déco, ça a été plus pratique. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, mon pack de textures, c'est Mizuno. J'adore l'utiliser parce que je le trouve très cosy, donc voilà. Normalement, j'ai dit tous les modes et les packs. On n'oublie pas Swem, bien évidemment. Mais maintenant, j'ai dit tous les modes et les packs. Et le shader, c'est BSL parce que je sais que des fois, vous me demandez aussi les shaders. Quand on part par là, on a un petit paddock intérieur. Il y avait un grand trou dans cette écurie, il fallait faire un truc, donc j'ai créé un tout petit paddock. J'ai mis des blocs invisibles parce que, bon, cette hauteur-là, les chevaux Swem, ils passent tous les jours, on est bien d'accord. Et donc ensuite, on entre dans l'écurie avec les box. Chaque box, il y a le porte-licol, des attaches pour attacher les chevaux et un petit panneau avec une flèche pour au cas où, on sait jamais. Mais c'est surtout que c'était les seuls petits panneaux pas trop grands. Avec le nom du cheval, donc la première c'est une jument qui s'appelle Samba. Les robes, j'ai utilisé les modes pack de SSEC. Je sais pas comment ça se prononce, mais vous pouvez les retrouver sur Ko-fi. On continue comme ça. Ici on a Bolero. Ici on a Taoni qui est au fond du box. Ah, il vient nous voir, il est gentil. Et d'ailleurs dans chaque box il y a de l'eau, une mangeoire et du foin. Là-bas au fond en blanc nous avons Aura. Là-bas caché on a Cisco. Ici c'est In Love With You. Ici c'est Lucy. Là, tout en noir, c'est Onyx. Il est tellement noir, on dirait une ombre. Il est trop beau. Là, c'est Cannelle, qui est très belle aussi. Mais de toute façon, je vais dire ça pour tous les chevaux parce que j'ai mis que des belles robes. Donc là, on a Bossa Nova. Ici, on a Sun Lover. Ici, on a Terne. Ici, on a Mistral. Et à côté, on a Flèche d'Argent, qui est aussi tout noir. Mais il s'appelle Flèche d'Argent. Et enfin, en dernier, on a Soleil, qui est d'un magnifique alezan crin lavé. De ce côté-là, on a aussi des box, mais je ne les ai pas rentrés au box, donc ils sont au pré. Et pour accéder au pré, c'est par ici. Il y avait aussi une porte là-bas, mais je suis passée par là. Et du coup, ils sont tous dans ce pré. Je vais vous faire le petit tour vite fait, mais il y a Théorie, Vanille, qui est magnifique d'ailleurs, Luna, Violette, ah non ça c'est Pinto, Violette est là-bas, Violette et Pinto, j'avais une chance sur deux. Donc du coup il y a l'autre porte là-bas, dans chaque pré il y a des petites mangeoires pour le foin, mais bon, ils ont de l'herbe à brouter et des abreuvoirs bien entendu. On repart dans l'écurie, j'ai pas présenté juste ici. Il y avait le petit coin stockage de nourriture et foin, parce que ça c'est toujours utile, et également le petit coin pour prendre les douches, parce que c'est toujours sympathique quand il fait 45 degrés l'été. On repart vers ma fontaine, on va refaire le tour. Par là-bas, je vais montrer vite fait en zoomant de très haut, mais c'est le cross que j'avais construit aussi en vidéo. De toute façon, dans la playlist du domaine de l'onde bleue, vous avez toutes les vidéos que j'ai pu y faire. Donc voilà, vu de très haut le cross, j'avais fait une espèce de parcours avec des petits obstacles dessus et un petit lac, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle de faire du cross sans passage dans des gués. Mais donc voilà, il y avait le petit parcours. J'avais fait une vidéo de construction du cross et dans ma dernière vidéo au domaine où j'y fais une journée, il y a également un moment où je vais faire du cross. Donc, on l'a déjà vu ce cross. Je retourne à ma fontaine, ça va être le point de repère, et je vais partir par la gauche. À gauche, il y a la carrière, il y a encore les dispositifs de ma dernière vidéo. Mais pareil, du coup les obstacles ils sont bleus parce que c'est le thème, je sais pas si vous aviez remarqué. Mais donc une carrière des plus basiques. On continue, ici on a la deuxième écurie et la dernière. Là, elle est un peu plus basique, il y a toujours des petits paddocks derrière les box. Donc c'est des grands box avec des grands paddocks, des mini paddocks derrière. Toujours la même disposition, toujours en bleu et toujours avec le prénom du cheval devant le box. Bon, les chevaux ne sont pas dans le box, donc du coup ça sert à rien de montrer juste les panneaux. Et ici, du coup, il y a la sellerie qui se présente exactement comme notre sellerie et qui est très sombre d'ailleurs cette sellerie. Heureusement que c'est du bleu fuchsia. On va repartir par là. Ici, on a le petit manège, pareil, qui est très sombre. J'avais fait un petit système de lumière quand même, mais il sert pas à grand chose. Mais il a le mérite d'être là et c'est très satisfaisant d'appuyer sur le levier à chaque fois. Voilà. Ça, c'était le manège. On continue, on passe le long des paddocks du coup de cette écurie.
On a des petits prés ici inutilisés, mais celui-ci est utilisé puisqu'on y trouve 4 chevaux. On y trouve Warrior, Sonic, Sepia, Tango, qui est magnifique aussi, et Dream. Je dis qu'ils sont magnifiques, mais ils sont tous magnifiques. Regardez-moi ça, ces belles robes. Merci à tous ceux qui font des custom coats et qui les font aussi bien, pour que les gens comme moi qui savent pas faire ce genre de choses se contentent de les télécharger et soient très heureux de les avoir dans leur jeu. Bon, ici j'avais fait un portail parce que je comptais faire des chemins de balade. Au final, j'ai jamais rien fait. Ici, il y a un rond de longe qui est neuf et prêt à l'emploi. Il est neuf parce qu'il n'a jamais été utilisé. Quand on longe par là, on continue de trouver des prés vides et qui n'ont jamais été utilisés également. Et enfin, la dernière chose qui nous reste à voir, c'est ce précis, avec du coup les juments. Ici on a Star. J'ai les juments, je montre 2 étalons, mais avec des chevaux quoi. Il y a Volt aussi, Valkior, Freya, qui elle est une jument, et Tempête. Voilà pour le dernier pré. Je vais me reposer là. Et du coup, on a fait le tour de ce centre équestre. Il est grand et petit à la fois. C'est-à-dire qu'il est pas énorme, il y a plus grand, mais il est pas petit non plus parce qu'il y a quand même, il me semble, je veux pas dire de bêtises, il y a une 30aine de chevaux, ce qui est quand même déjà un bon nombre de chevaux, on va pas se le cacher. Heureusement que c'est Minecraft et que je n'ai pas à m'en occuper. Mais du coup, voilà pour la visite de ce centre équestre. C'était la dernière vidéo que je faisais à l'intérieur. Faire cette vidéo, ça me permet aussi de graver, si jamais je perds la map, en mémoire, en souvenir, ce centre équestre, et que si jamais un jour je me disais tiens, c'est vrai que j'avais fait ça une fois, je recliquerai sur cette vidéo et comme ça, je verrai bien que à quoi ça ressemblait ce que j'avais fait. En plus, j'ai passé quelques heures sur la map, je crois. J'ai passé 1,13 day. Je sais pas ce que ça représente. J'ai passé ce temps-là sur cette map, donc à la construire et à jouer dessus. J'ai joué essentiellement en vidéo, d'ailleurs, parce que j'ai des dizaines d'autres maps. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment, j'ai la construction du serveur qui avance à fond. Donc forcément, je n'ai plus trop le temps de jouer sur mes maps. N'empêche que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker ou à la commenter et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Je fais quelques vidéos Minecraft comme ça régulièrement et des vidéos sur SSO. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!